On l'appelle le septième continent, un véritable continent de plastique situé au nord-est de l'océan Pacifique. Plus de 3,4 millions de kilomètres carrés, soit près de 6 fois la France. Invisibles par satellite, des millions de tonnes de microdéchets sont en suspension dans l'eau, parfois jusqu'à 30 mètres de profondeur. En réalité, il s'agit plus d'une soupe de plastique. Porté par le vent ou les rivières, 10% du plastique que nous produisons finit dans les océans. Tous ces déchets sont emprisonnés par les courants océaniques de gigantesques spirales appelées gyres. Ces plastiques sont alors aspirés vers le centre du tourbillon, se concentrent et finissent par former une nappe, un vortex. On retrouve ce phénomène dans les grands bassins océaniques, Pacifique, Atlantique, Océan Indien et même dans les grands lacs américains. Ces poubelles flottantes ont des conséquences désastreuses pour la nature. Confondues avec le plancton, ces toxiques sont ingérés par des mammifères et se répandent dans toute la chaîne alimentaire. Ce fléau fait aujourd'hui l'objet de nombreuses recherches. Une des initiatives les plus prometteuses, qui vient de recevoir le premier prix des Nations Unies, est celle de Boyan Slat, un jeune néerlandais de 19 ans. Son idée, installer des barrières flottantes pour regrouper les déchets, les collecter et ainsi dépolluer les océans. Mais après, que faire de tous ces déchets? Et s'ils pouvaient produire de l'énergie? C'est en tout cas l'objectif du projet Thétis 1. En hommage à la déesse antique, symbole de la fécondité marine, Thétis 1 a pour objectif de créer une usine flottante de traitement et de valorisation de ces plastiques. Cette structure, déclinable en plusieurs tailles, pourra s'adapter au lieu de récolte. La taille de l'usine dépendra de celle du site à dépolluer. Une fois collectés, remontés en surface, les déchets sont alors triés en fonction de leur taille et de leur matière. Ils sont ensuite séchés pour être transformés par un processus chimique ou thermique en produits pétroliers de base et en matières recyclables. Située au cœur du trafic maritime, cette plateforme revalorisera sur place le produit recyclé. Puis, il délivrera de l'énergie et des matériaux aux navires marchands, limitant ainsi, par cette économie circulaire, les émissions de gaz carbonique. Et rêvons encore un peu plus. Ce lieu, véritable base de vie pour ses employés, totalement autonome en énergie, pourrait un jour accueillir des chercheurs, des compagnies de pêche et même des voyageurs. Bref, un défi pour Engie qui inscrit la croissance responsable au cœur de ses métiers. Do